Bienvenue à toi, je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être et tu écoutes en ce moment même la Boost Letter dans tes oreilles. C'est parti. Je peux pas, j'ai mes règles. Démasque ton pire ennemi bien-être. C'est vrai, j'aurais aussi pu choisir ce titre, mais tu me connais maintenant, je suis plutôt spontanée et sans tabou. Et au moment où j'écris ces lignes, j'ai mes règles. Les règles, c'est naturel. Un signe de bonne santé, blablabla. Sauf que si on est complètement honnête, on les attend autant qu'une fois à leur arrivée, on n'en veut plus. Chacune d'entre nous vit ses règles de manière unique. Tout d'abord parce que nos expériences sont différentes. Tellement d'entre vous souffrent de règles douloureuses ou très douloureuses, de pathologies et autres joyeusetés féminines. Ensuite, notre sensibilité aux variations hormonales est très différente d'une femme à l'autre. Tu le sais déjà si tu me suis depuis longtemps, les 5 jours qui précèdent mes menstruations, je me transforme en Hulk. Et bonjour la fatigue. Tu te demandes peut-être où je veux en venir et si je vais enfin me décider à te parler de ton ennemi bien-être numéro 1. J'y arrive, patience. J'ai remarqué que lorsque j'avais mes règles, je me sentais beaucoup plus légitime de refuser certaines choses ou d'en imposer. J'ai également constaté que je m'autorisais plus facilement à adapter, modifier ou transformer mon planning sans culpabilité. Résultat des comptes, je vis mon cycle de manière beaucoup plus douce et tranquille et mon entourage aussi. Quelle est la différence avec les 3 autres semaines du mois ? La légitimité que je ressens à dire non. Bingo! Ton ennemi bien-être à démasquer réside en 3 lettres. O-U-I. Oui. Je t'entends déjà d'ici. Oui, mais c'est facile pour elle, elle n'a pas d'enfant, elle vit seule, elle est entrepreneur. Je te stoppe tout de suite. Dire non n'a absolument rien à voir avec tes choix de vie, mais plutôt avec l'amour que tu te portes, l'estime que tu as de toi et peut-être même un soupçon de confiance en soi. Tu es perpétuellement sollicité tout au long de la journée et ce, dès le réveil. Ta famille, ton ou ta chérie, tes amis, tes collègues, tes clientes, tes fournisseurs, tes partenaires, les notifications de ton téléphone, ton travail, tes contraintes diverses liées à ton quotidien, tes routines éventuelles, la tenue de ton foyer, ménage, courses, linge, repas, tout le suivi administratif, ta santé, à tout point de vue, interne, sport, hygiène, alimentation, sommeil, et externe, rendez-vous médicaux, dépistage, etc. Les réseaux sociaux, bref, toute la journée, dès que tu ouvres les yeux. Et parfois même lorsque tu les as enfin fermés. Un enfant qui te réclame, un partenaire qui souhaite du temps de qualité avec toi, un téléphone qui sonne ou une idée business qui surgit. Refuser une sollicitation, aussi bienveillante et agréable ou utile soit-elle, est un rempart bien-être primordial. Cela te permet de préserver ton énergie et de protéger ta santé mentale et physique. Dire oui à tout est le meilleur moyen de perdre tout plaisir dans ton quotidien, de te sentir dépassé, de courir sans cesse, de te perdre et de te surmener. Tu as l'âme d'une femme aidante, généreuse et altruiste ? Rappelle-toi 2 choses. 1. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas. De la patience, du temps, de l'amour, de la présence, etc. Donc, booste ton bien-être en priorité. 2. Tu rayonnes sur ton entourage que tu ailles bien ou mal. Autant leur offrir le meilleur, non ? Alors faisons un jeu ensemble. Dans quelle situation est-il facile de dire non pour toi ? C'est parti. Lorsque tu es absente, donc indisponible, voyage ou autre ? Lorsque tu es malade ? Lorsque tu ne te sens pas bien, physique ou mental ? Lorsque tu es déjà prise ou occupée par quelque chose d'important à tes yeux ? Lorsque tu es déjà prise ou occupée par quelque chose que tu pourrais reporter sans difficulté ? Lorsque la situation ou la proposition ne t'intéresse pas ? Lorsque tu n'as pas envie de le faire ou pas envie d'y aller ? Que remarques-tu ? As-tu senti une crispation naître au fur et à mesure des propositions ? La différence entre dire non
parce que tu es indisponible et dire non parce que tu n'en as pas envie. Pourquoi est-il plus facile de dire non lorsque tu as un alibi, une excuse valable à tes yeux? La peur, bien évidemment, toujours elle. Celle de blesser, de paraître rejetante ou égoïste, la peur d'être moins aimée ou appréciée, et pourtant, je t'en parlais la semaine dernière, file écouter le podcast de la Boostletter numéro 19. Poser des limites rend les relations beaucoup plus fluides et harmonieuses. Cela apaise ton cerveau qui sait précisément ce qu'on attend de lui, rien de pire que du flou. Les 2 questions à te poser pour pouvoir avancer vers un mieux-être. 1. De quoi ai-je peur lorsque j'accepte quelque chose qui va à l'encontre de mon bien-être? De quoi as-tu peur? Exemple. Accepter une sortie alors que tu es crevé. Accepter de cuisiner pour un événement alors que tu n'en as pas envie. Accepter d'aider alors que tu es blessé. Accepter un énième rendez-vous alors que tu as besoin de repos. Accepter de voir tel film ou série alors que tu n'aimes pas ce genre-là. Accepter de manger dans tel resto que tu n'aimes pas. Accepter de partir en vacances dans un endroit qui ne t'emballe pas. Accepter d'avoir une discussion qui te met mal à l'aise. Accepter de fréquenter quelqu'un qui te met en insécurité. 2. Comment je réagis et pourquoi lorsque je reçois un non. Cela va énormément t'en apprendre sur toi-même. Le prends-tu personnellement? Que ressens-tu? Dire non veut simplement dire « je ne peux pas cette fois-ci » ou bien « cela ne me convient pas ». Attention de ne pas biaiser ton interprétation en y ajoutant le filtre de la peur. Elle, il ne m'aime pas, je ne suis pas assez importante pour elle ou pour il, ou pour lui, pardon. Moi, je suis dispo, toujours. Elle, il pourrait faire un effort. J'ai mis du temps à apprendre à dire non pour les bonnes raisons. J'ai mis du temps à me sentir légitime et en paix avec certaines de mes décisions et j'y travaille encore. Dans certains domaines, c'est plus compliqué, lorsque l'enjeu émotionnel est plus fort, comme au sein de ma famille par exemple. C'est un apprentissage de tous les jours. Ne te méprends pas. Cette newsletter n'est pas une ode à l'égoïsme, mais bien à l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. La générosité et la solidarité sont des piliers importants de mes valeurs, mais pas à n'importe quel prix. Si cela te coûte ta santé physique ou mentale, c'est trop cher. Alors je te défie d'observer ce mois-ci les décisions que tu prends, les oui qui auraient pu ou dû être des non, en te questionnant sur ta manière d'agir et de réagir avec bienveillance et douceur. Puis, au fur et à mesure, trie tes sollicitations. Distingue celles qui te nourrissent de celles qui t'empoisonnent. Si tu cherches un endroit où te ressourcer et faire le plein de puissance, viens à mon atelier à Bruxelles. Il reste très peu de place en septembre au moment où je te parle et le planning d'octobre est déjà ouvert. Tu peux cliquer directement dans le mail que tu as reçu. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à soutenir mon travail en partageant cet épisode à tous tes proches et en me laissant une jolie note qui fera toute la différence. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, rendez-vous sur mon site internet pour aller encore plus loin. www.coachinglorine.com. À très vite.